quel est le problème central de l'Afrique centrale? Tous ces pays d'Afrique centrale, là, soit plus de 6 millions de kilomètres carrés de territoire, quel est leur problème central? Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi ils doivent s'intéresser à l'AES si on ne sait pas quel est leur problème central. Le problème central de tous les pays d'Afrique centrale, de mon point de vue, c'est l'absence de souveraineté. Absence de souveraineté spirituelle, absence de souveraineté culturelle, absence de souveraineté intellectuelle, absence de souveraineté socio-économique, absence de souveraineté politique. La caractéristique, le problème fondamental de l'Afrique centrale, c'est le problème de l'absence de souveraineté. J'entends par souveraineté la capacité d'être responsable de soi-même, sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Ce mot souveraineté vient du latin superus, qui veut dire le supérieur. La souveraineté, c'est la condition de celui qui est son propre supérieur, celui qui se guide lui-même. Le souverain, c'est celui qui se guide lui-même. Et le problème central de l'Afrique centrale, c'est qu'elle n'est pas souveraine. Alors, les individus, pour la plupart, ne sont pas souverains. J'ai expliqué pourquoi. Mais les États le sont encore moins. Les États en Afrique centrale sont encore moins souverains que les individus. Parce que ce sont des États qui se sont abandonnés aux 4 problèmes que j'ai soulignés. À l'aliénation sous sa forme la plus accrue. Alors, la souveraineté en Afrique centrale, elle est aliénée spirituellement, culturellement, elle est aliénée économiquement, elle est aliénée politiquement. Et c'est une aliénation quotidienne. C'est-à-dire que l'Afrique centrale fonctionne à perte. Les économies d'Afrique centrale fonctionnent pour enrichir les économies du nord du monde. Le critère scientifique élémentaire pour s'en rendre compte, c'est la balance commerciale des pays d'Afrique centrale. Si vous prenez la balance commerciale des pays d'Afrique centrale et que vous la compariez à leurs partenaires européens, asiatiques ou américains, vous vous rendrez compte que les pays d'Afrique centrale sont tous gravement déficitaires. Et que les pays européens, les pays asiatiques, les pays américains sont amplement excédentaires. Autrement dit, l'Afrique centrale vit à perte. Elle vit d'être pillée, elle vit d'être appauvrie, elle vit d'être volée et elle s'est habituée. Prenez simplement ce que l'on prélève dans toute l'Afrique centrale en termes de bois, le bois. Les essences de la forêt d'Afrique équatoriale qui sont pillées par les multinationales asiatiques, les multinationales occidentales, les multinationales étrangères, ce qu'elles ramassent en termes de bois en Afrique centrale, c'est un scandale pour lequel je crois qu'on va décréter un deuil de 100 ans. Si vous vous intéressez aux industries extractives minières en Afrique centrale, que vous alliez voir le type de contrat que les États d'Afrique centrale se sont permis de signer avec des multinationales étrangères, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Ces États ont bradé les terrains diamantifères, bradé les terrains aurifères, bradé les terrains pétrolifères. Ils ont bradé les terrains uranofères. Tout ce qui, en Afrique centrale, est susceptible de générer des ressources naturelles à transformer sur place pour en accumuler la plus-value, cela est déjà sous préemption par des baux amphithéotiques, par des contrats scandaleux signés avec des multinationales asiatiques, des multinationales européennes, des multinationales américaines. Donc, le problème central de l'humanité en Afrique centrale, c'est la souveraineté. Cette aliénation par rapport au monde extérieur, elle se traduit à l'intérieur de l'Afrique centrale par une aliénation de l'homme d'Afrique centrale par rapport aux gouvernants. L'essentiel des gouvernements d'Afrique centrale tiennent le pouvoir par la violence, la corruption, le mensonge et l'exploitation de la diversité sociale à travers le tribalisme d'État. Je dis bien l'écrasante majorité des régimes d'Afrique centrale, si ce n'est la totalité, tiennent le pouvoir par la violence, tiennent le pouvoir par la corruption, tiennent le pouvoir par le mensonge d'État, tiennent le pouvoir par la manipulation de la diversité ethnique nationale, c'est-à-dire le tribalisme d'État. Voilà, ils tiennent le pouvoir par ces mécanismes ténébreux. Ce qui fait que le citoyen d'Afrique centrale n'est pas souverain. Il n'est pas souverain dans son pays puisqu'il n'est pas respecté par son propre gouvernement. Il est traité par son propre gouvernement comme un esclave. Et son propre gouvernement est traité par les gouvernements européens, américains, asiatiques comme un esclave. Ce qui fait que les peuples d'Afrique centrale
nos peuples en Afrique centrale sont des peuples qui sont esclaves d'esclaves. Ils sont esclaves de qui? Mais des dictateurs qui ont été imposés par les puissances étrangères à la tête de ces pays. Mais ces dictateurs, eux-mêmes, sont esclaves de qui? Mais de leurs maîtres qui les ont imposés à la tête de ces pays. De telle façon que nous avons en Afrique centrale des peuples d'esclaves d'esclaves. Donc, non seulement les États ne sont pas souverains, mais les individus le sont encore moins. D'où l'incapacité notoire de nombreux intellectuels d'Afrique centrale d'affronter sérieusement le problème et d'en parler tel qu'il est. Beaucoup ont choisi, et bien tout naturellement, l'échappatoire de l'anticolonialisme dogmatique. C'est toujours la faute aux puissances étrangères. D'autres ont choisi l'échappatoire de l'explication mystique, l'explication superstitieuse. C'est la faute aux démons et aux esprits. Mais très peu prennent conscience des mécanismes concrets par lesquels on est quotidiennement aliéné dans ce sous-continent. Et ces mécanismes sont, 1. La violence d'État, donc l'instrumentalisation de la police, de la gendarmerie, de l'armée contre la population. 2. La corruption, c'est-à-dire l'affaiblissement de la volonté morale des individus par des facilités imméritées. 3. Le mensonge, et le mensonge considéré comme une forme d'intelligence populaire, célébré par exemple dans mon pays natal sous la forme de la fémania. C'est la haute corruption accompagnée de la capacité de mentir froidement pour tirer profit. Et la division, l'exploitation de la diversité ethnique pour saucissonner les citoyens derrière des leaders tribaux et les empêcher de penser en citoyens nationaux. Donc voilà le problème central de l'Afrique centrale.